Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais répondre à la simple question, est-ce que le nouveau monde existe vraiment? Oui, parce que je vous ai parlé dès l'introduction du nouveau monde et je me suis placé en tant que préparateur de ce nouveau monde, c'est-à-dire que je suis là pour aider les gens qui veulent aller cheminer vers ce nouveau monde. Donc, d'abord, il faut que je démontre que ce nouveau monde-là existe. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire avec une petite démonstration aujourd'hui. Alors, au vu de toutes les crises qu'on est en train de vivre, la pandémie, la guerre en Ukraine, réchauffement de la Terre, l'identité numérique, krach financier, pénurie alimentaire, catastrophes naturelles, etc., etc. Tout ça, en fait, a une signification, a une certaine logique. Et je vais vous l'expliquer très bientôt. Donc, cette vidéo, cette capsule-là, c'était nécessaire pour moi de vous le montrer et de vous le démontrer qu'il y a une existence du nouveau monde qu'on appelle encore l'âge d'or. Et cet âge d'or a été en fait prédit depuis des millénaires. Vous avez entendu, depuis des millénaires dans la civilisation maya et dans la civilisation hindouiste. Donc, bon visionnement et je serai tout de suite de retour. Aujourd'hui, je voudrais vous amener dans les étoiles avec moi. J'adore les étoiles. J'avais un peu la tête dans les étoiles quand j'étais plus jeune. Alors peut-être que vous avez reconnu le système solaire avec notre soleil et toutes les planètes qui tournent autour de cet astre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la planète bleue, notre planète Terre, là où nous habitons tous dessus. Il faut savoir que la Terre a un axe de rotation nord-sud qui fait à peu près 23 degrés par rapport à la verticale. Bien sûr, la Terre fait le tour sur elle-même, c'est pour ça qu'on a les 24 heures. Et cette particularité de 23 degrés fait quelque chose de très singulier. C'est-à-dire que cet axe de la Terre tourne autour de la verticale en 26 000 ans. Ça, c'est important de retenir. Et ça crée ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Sous un autre angle, on voit en fait que cette rotation a fait tout le cycle, toute une période déjà de 26 000 ans. Et nous nous retrouvons ici au point A. Il faut savoir que à chaque fois que nous faisons tout un tour, nous traversons les 12 signes du zodiaque. Un peu comme les 12 mois de l'année. D'accord? Donc, lorsque nous faisons un cycle, nous traversons les 12 signes du zodiaque et chaque signe dure à peu près 2160 ou bien 2167 années. Si nous considérons le calendrier lunaire ou bien le calendrier solaire. Nous étions dans l'ère du poisson, ici présent, comme un petit peu lorsque nous sommes au mois de décembre, et puis que nous recommençons une nouvelle année, nous entrons dans le mois de janvier. Et bien c'est ce que nous avons fait avec cette précession des équinoxes. Nous étions dans l'ère du poisson, et là nous sommes rentrés tout doucement dans l'ère du Verseau. Certains disent que cette entrée-là a été amorcée depuis 1950. D'autres ils disent non, ça dépend du calendrier maya de 2012, ou bien d'autres disent que c'est un peu plus tard, 2100 et quelques. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que nous entrons tout doucement dans l'ère du Verseau. Lorsqu'on est rentré dans l'ère du Verseau, il y a de grands changements, de grandes mutations. Changement d'orientation, mutation des mentalités. Nous étions dans la dissolution, dans la division, et nous entrons tout doucement dans l'ère du Verseau par des crises, des bouleversements, et nous arrivons à un nouveau paradigme. Les crises et les bouleversements, c'est ce qu'on est en train de vivre, n'est-ce pas les amis? Donc, nous sommes ici même. Nous étions dans l'adolescence et là, nous apprenons tout doucement à rentrer dans la maturité. Maintenant, le symbolisme. Le symbolisme est très intéressant entre l'ère du poisson et l'ère du Verseau. Lorsque vous regardez le symbolisme de l'ère du poisson, certains astrologues explique en fait que ça c'est le symbole de la dualité et de tous les conflits qu'on est en train de vivre. Conflits, les riches contre les pauvres,
les Noirs contre les Blancs, les musulmans contre les chrétiens, l'homme contre la femme. Et on voit toute la dualité, tous les conflits de notre société à cause justement de ce symbolisme du poisson. Tandis que dans l'ère du Verseau, nous entrons dans une ère et nous avons 2 vagues à l'infini. Dans l'ère du Poisson, nous étions sous l'eau, c'est-à-dire que nous étions inconscients, contrôlés par notre inconscience. Tandis que nous rentrons dans l'ère du Verseau, nous arrivons dans l'air, c'est-à-dire dans la conscience. Nous pouvons maintenant voir le soleil, donc nous pouvons maintenant vivre dans la conscience, la pleine conscience. Dans l'ère du Poisson, nous étions dans l'obéissance à la religion, à l'institution. C'est symbolisé par cette barre horizontale. Alors que dans l'ère du Verseau, nous n'avons plus cette obéissance-là, nous avons plutôt développé une coopération, une entraide et une obéissance à soi-même et à notre souveraineté. Dans l'ère du Poisson, nous avons vécu et nous vivons encore un petit peu dans un système pyramidal, un système vertical. Tandis que dans l'ère du Verseau, nous utilisons et nous allons vivre dans un système horizontal. Dans l'ère du Poisson, nous étions prisonniers dans la matrice, comme le symbole ici des poissons prisonniers dans les filets, dans un filet. On dirait qu'ils sont prisonniers dans un filet. Tandis que dans l'ère du Verseau, nous sommes libres dans l'air comme l'air. Quand on regarde le symbolisme des poissons, ils sont tête bêche. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours en conflit, pour ça qu'ils sont toujours en dualité. Donc, comme nous étions sous l'eau, nous étions contrôlés par notre inconscient. Maintenant, qu'est-ce qui se passe vraiment à notre niveau? Eh bien, à cause justement de cette précession qui s'est terminée en un cycle de 26 000 ans, les champs magnétiques ils commencent à changer de forme et les pôles commencent à se déplacer. Il y a une perturbation. Ça perturbe les animaux. C'est pour ça qu'on voit certains baleines qui s'échouent sur les côtes ou bien des oiseaux qui changent complètement leur trajectoire de migration. Et bien sûr, ces changements-là nous affectent nous aussi les humains. Ça nous affecte au niveau de nos émotions, ça nous affecte au niveau physique et graduellement, petit à petit, au niveau de notre ADN. Quel impact cela se produit chez nous? Ben, les humains peuvent se transformer, ils peuvent s'éveiller à la conscience et certains développent même des facultés telles que la thérapie, la guérison, la communication avec l'au-delà ou tout simplement un accroissement de leur intuition. Si nous acceptons l'éveil de conscience, eh bien cela peut nous aider à nous adapter à la métamorphose de notre planète, parce que notre planète est en train de se métamorphoser. Le père de l'astrologie humaniste, Dan Rudyard, disait à propos de l'ère de Verseau que l'humanité a aujourd'hui besoin de femmes et d'hommes semences qui puissent et veillent à assumer la mission sacrée de la métamorphose de soi, non seulement pour leur propre conscience spirituelle, mais aussi pour le bien de l'humanité. Ça, c'est très, 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 très important. Il y a déjà une quinzaine d'années que j'ai pris conscience que c'est la métamorphose de soi qui va changer toute notre société. Et c'est pour ça que j'ai commencé, dans certains enregistrements de mes vidéos, j'ai commencé à parler du terrain, de l'importance de préparer le terrain, c'est-à-dire la métamorphose de soi. Et une fois que j'ai fait ces enregistrements-là, je suis tombé sur cette citation. Du même auteur, Dan Rudyard, dans son livre « Un nouvel homme pour un nouvel âge », édité en 1984, il dit que le but de cette ère est de créer un nouvel homme, produit de la transformation de l'homme d'aujourd'hui, car face à la crise actuelle, et nous avons vécu et nous vivons encore plein de crises actuellement, la pandémie, la guerre en Ukraine, les changements climatiques, l'identité numérique, etc., etc. Il y en aura des crises actuelles. Donc il dit qu'il n'est pas de réponse qui se passe par une véritable transformation de l'être humain dans son organisation individuelle et dans son organisation sociale. Donc la seule réponse,
se passe dans la véritable transformation de l'être humain. Et ça, c'est primordial. Donc, pour pouvoir vivre, continuer dans ce nouveau monde, dans cet nouvel âge d'or en réalité, nous devons, chacun de nous, avoir une métamorphose de soi, avoir une transformation qui va nous permettre justement d'aller vivre dans ce nouveau monde. Et ça, c'est crucial. Alors, comme vous avez pu le voir sur cette présentation PowerPoint, je vous ai présenté un phénomène astronomique, physique et cosmologique en fait. Mais pourquoi en fait je vous ai parlé de ça? Pourquoi je vous ai fait cette démonstration? Eh bien c'est pour que vous preniez du recul par rapport à tous les événements que vous êtes en train de vivre, que nous sommes en train de vivre, et par rapport à toutes les crises que l'humanité est en train de traverser. Si vous comprenez ce phénomène de précession des équinoxes, vous comprenez que c'est un phénomène naturel. Ça se passe au niveau planétaire. Si vous arrivez à prendre du recul, donc du coup, c'est plus facile pour vous de comprendre tout ce qui se passe sur Terre. Et ça va vous permettre aussi de comprendre que ce nouveau monde est bien réel. Et que ça a été prédit depuis des millénaires. Et ce changement-là est en train de se produire sous nos yeux. Et ce changement ne va pas nous attendre. Donc chacun devra choisir. Soit on suit l'élévation de fréquence de notre planète Terre, ou soit on décide de ne pas le suivre. Et à ce moment-là, il y aura deux séparations qui vont se produire. C'est un processus en fait naturel de naissance et de mort. C'est un processus cyclique. Donc la précession des équinoxes est naturelle, comme nous. Il y a la mort et il y a la naissance. La question c'est, faut-il en avoir peur? Je dirais que la réponse est oui et non. Il faut en avoir peur parce que c'est la première fois qu'on vit ça. En même temps non, parce que ça a été prédit. Puis ça a été prédit aussi que nous allons vivre un âge d'or. C'est pas rien. Les bouleversements, oui, mais nous allons arriver vers quelque chose d'extraordinaire. C'est un âge d'or, une civilisation d'âge d'or. C'est ça qu'il faut comprendre. En réalité, quand je dis ce nouveau monde est déjà là, c'est qu'il est déjà là d'une manière vibrationnelle. C'est-à-dire que tout dans notre univers est vibration et fréquence. Nikola Tesla l'avait bien énoncé, il l'avait bien compris. Tout est vibration. C'est-à-dire, je prends un exemple. On a des stations de radio, par exemple. Vous fixez sur 92.5, à la station 105.6, etc. Vous avez différentes stations de radio. Donc, comme vous avez deux fréquences, donc vous avez deux stations différentes. Vous avez une station pour la musique classique, vous avez une station pour la pop musique. Si vous mettez dans une fréquence, vous ne pouvez pas capter l'autre fréquence. Et c'est la même chose pour le nouveau monde et l'ancien monde. L'ancien monde a une certaine vibration. Une vibration beaucoup plus lourde. Une vibration de crise, de bouleversement, de transformation. Et une vibration du nouveau monde qui est beaucoup plus légère, plus lumineuse. Donc si vous allez dans une vibration, vous ne pouvez pas capter l'autre vibration. Le nouveau monde est déjà là en termes de vibration. Et comment fait-on pour créer quelque chose? D'abord, on le crée par la vibration, par la pensée, par le désir d'obtenir cette chose. Comme par exemple Léonard de Vinci, lorsqu'il avait créé son avion avec les ailes, il y avait pensé dans sa tête. Et 100 ans, 200 ans plus tard, on a vu apparaître les premiers avions. Et c'est comme ça que ça va se passer. Ici, c'est pareil. Le nouveau monde existe au niveau de la vibration. Après, tout dépend de nous, de vous, de moi. Qu'est-ce que nous allons en faire de cette vibration? Soit nous suivons cette vibration, nous tendons vers cette vibration. À ce moment-là, comme nous sommes très nombreux à tendre vers cette vibration,
Nous allons le matérialiser, nous allons le concrétiser, ce nouveau monde ensemble, et vivre vraiment cet âge d'or. Et c'est mon souhait. Et c'est pour ça que je me suis placé en tant que préparateur de ce nouveau monde. C'est-à-dire que je voudrais aider les gens à préparer, à aller, à s'acheminer vers ce qui est de meilleur pour chacun, nous tous. Comme vous avez pu voir dans le PowerPoint que je vous ai présenté, l'astrologue Dan Rudyard avait prédit que la seule solution, ce serait une transformation de soi. Un nouvel être humain doit venir au monde pour créer cette nouvelle ère d'âge d'or. Et c'est pour ça que nous sommes là ensemble, si jamais vous voulez tenter l'aventure avec moi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, et j'aurai plein d'autres vidéos qui s'en viennent. Donc soyez très patients, ok? À très bientôt. Bye bye.